Les 6 plantes adaptogènes majeures, à quoi elles servent et comment on peut choisir parmi les différentes options qui existent. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle d'Ayurveda et de naturopathie. Et donc aujourd'hui, on est dans cette thématique-là sur les plantes adaptogènes. Donc déjà, on peut comprendre que ce thème, ce titre de plantes adaptogènes, il a été posé en 1947 par Nikolai Lazarev, qui était un chercheur, un pharmacien, chercheur russe, et que du coup a posé ce brevet en expliquant qu'une plante adaptogène serait une plante qui était capable de donner à l'organisme une capacité autre de se défendre au niveau de son immunité, au niveau de sa réponse au stress, et qui ne va pas épuiser l'organisme, comme certaines autres substances comme le café par exemple, qui est un excitant mais qui du coup fatigue l'organisme derrière. Et du coup, dans les capacités générales que les plantes adaptogènes vont avoir, c'est donc aider l'organisme à répondre au stress, améliorer le fonctionnement du système immunitaire, améliorer les capacités cognitives, donc notamment la capacité de concentration, la capacité d'attention, et une amélioration générale du métabolisme, comme un tout. Parmi les plantes adaptogènes qui existent, il y a le ginseng qui est peut-être le plus connu. Alors le ginseng, c'est une plante chinoise, donc utilisée dans la médecine chinoise depuis la nuit des temps. Et c'est une plante qui, en effet, elle va avoir il va donner ce coup de fouet au corps. Donc, quand la personne elle est fatiguée, le médecin chinois il va recommander le ginseng en faisant attention que la personne elle ne soit pas dans un excès d'activité, qu'elle n'ait pas de risque d'avoir de l'hypertension, parce qu'un des risques de la prise de ginseng, c'est ça, c'est de créer une hypertension. Mais il faut savoir que le ginseng, même en étant une plante adaptogène, c'est une plante qui va créer une certaine excitabilité, c'est-à-dire il va redonner de l'énergie, mais en sollicitant l'organisme quand même. Ce n'est pas comme le café, parce que ça rentre dans le cadre des plantes adaptogènes, mais ce n'est pas quelque chose qui va, par exemple, calmer l'organisme comme d'autres plantes adaptogènes font. Donc, vous allez choisir le ginseng vraiment. Une autre caractéristique du ginseng, c'est qu'il peut stimuler la libido. Donc, on va choisir le ginseng quand on a une fatigue, mais que cette fatigue, ce n'est pas quelque chose qui est en train de nous épuiser complètement et qu'on est dans un rythme de travail trop intense. Donc, je vous ai fait précédemment une vidéo où je vous ai parlé de la fatigue surrénalienne, où je vous ai parlé du cortisol et toutes ces choses-là. Si vous êtes dans ce cadre-là d'épuisement, le ginseng, ce n'est pas la bonne plante pour vous. Okay? Le ginseng il va être la bonne plante quand il y a une fatigue qui va être en lien avec notre activité, etc. Mais on n'est pas aller droit dans le burn-out, vous voyez. Ensuite, peut-être que la plante la plus connue dans le monde de l'Ayurveda, de façon générale, et en tant que plante adaptogène aussi, c'est l'ashwagandha. L'ashwagandha, déjà, on va voir que c'est une plante qui va rentrer dans cette catégorie de plantes adaptogènes, mais qui n'a rien à voir avec le ginseng. Donc, elle va avoir cette capacité de pouvoir soutenir l'organisme, contribuer à améliorer le sommeil. C'est une plante qui va beaucoup apaiser... Ouf, pardon, j'allais tomber. En fait, je danse avec mes jambes pendant que je vous parle et là, j'allais tomber. Et en fait, l'ashwagandha, elle va soutenir Vata dosha. Donc, elle va soutenir entre autres le sommeil. Elle va permettre de soutenir aussi la thyroïde. Dans ma vidéo précédente où je vous ai parlé de cortisol, etc., à un moment donné, je vous ai dit que quand les surrénales sont un petit peu fatiguées, ça peut solliciter la thyroïde à se mettre un petit peu en apaisement aussi, à se ralentir, à être un petit peu une hypothyroïdie fonctionnelle. Ça serait sur une durée, ça ne serait pas une maladie, mais un déséquilibre fonctionnel. Et donc l'ashwagandha, c'est la plante parfaite pour ça. Parce que justement, elle va soutenir l'organisme, pas en donnant un coup de fouet, c'est-à-dire que vous prenez l'ashwagandha, vous n'allez pas sentir « Ah, j'ai plein d'énergie », comme vous sentez peut-être avec un café. Okay? Mais ça va vous redonner de l'énergie petit à petit parce que ça va contribuer à votre sommeil, ça va contribuer à un équilibre plus stable hormonal, notamment au niveau de le cortisol, au niveau de la thyroïde. Et c'est tout en soutenant, donc c'est quelque chose que vous pouvez prendre pendant un peu plus de temps.
Dans les plantes à la mode, on va avoir le maca. Et le maca, il va fonctionner un petit peu comme le ginseng. Donc, il va aussi y avoir, le maca, il va aussi être intéressant pour si on a des déséquilibres ou des problématiques avec la libido. Et justement, le maca, il va être pas mal publicité pour les femmes qui sont en ménopause, parce que c'est une plante qui va contribuer aussi à cette phase de transition et à aider à ne se sentir pas épuisé en donnant pas un coup de fouet comme le ginseng, mais ça va soutenir de cette façon en donnant de l'énergie, en donnant de l'avant. Donc, si vous voulez, pour la prise, je ne vais pas vous donner les posologies ici parce que ça dépend de qu'est-ce que vous prenez, parce que si on prend un extrait fluide, c'est pas pareil que si on prend la plante en poudre, etc. Donc la posologie, je vous laisse voir ça avec les laboratoires. Mais pour le moment de la prise, déjà, on va voir que rien qu'avec ces trois plantes, le ginseng et le maca, on va le privilégier plutôt le matin. Et l'ashwagandha, on peut la prendre tout à fait le soir pour aider justement à soutenir le soir. Donc ça, c'est peut-être les plantes les plus connues. Donc j'ai commencé par celle-là, mais ce n'est pas les seules. Il y en a d'autres plantes, comme par exemple le rhodiola, que j'aime beaucoup. Le rhodiola, vous allez choisir le rhodiola quand vous avez besoin d'être soutenu, quand vous êtes un petit peu fatigué, et que cette fatigue elle va se manifester dans tout ce qui est de l'ordre cognitif. Donc le rhodiola, il va particulièrement vous aider au niveau de la capacité d'attention, de la capacité de concentration. Donc c'est une bonne plante pour ça. Bien sûr qu'il y a d'autres produits qui vont le faire. Par exemple, le magnésium, il va contribuer à cette capacité cognitive aussi. Mais la plante adaptogène, c'est l'idée dans ce groupe de plantes, c'est que ça va soutenir l'organisme de façon générale, au niveau de l'immunité, au niveau de la réponse au stress. Toutes ces plantes, elles vont être très intéressantes pour répondre au stress au quotidien. Okay? Ça va permettre un équilibre hormonal plus stable. Voilà, après on a aussi, je voulais vous parler aussi de l'éleutherocoque et de le schizandra. Je regardais ici dans mes notes si j'oublie rien, non mais c'est ça, je vous avais dit ici plantes. Et donc il y a l'éleutherocoque et le schizandra. Schizandra, c'est une autre plante chinoise. L'éleutherocoque, maintenant je ne sais plus exactement quelle est l'origine, mais ce vont être des plantes adaptogènes qui vont vous aider de façon plus générale. Elles ne vont pas avoir une spécificité particulière, mais que vous pouvez prendre à tout moment de la journée. Okay, donc il y a par exemple le maca, le ginseng, il faut faire plus attention à les prendre le matin. L'ashwagandha, vous pouvez prendre en toute la journée, mais elle est particulièrement intéressante le soir. L'ashwagandha, selon les problématiques que vous avez, mais ça, il faut voir vraiment avec quelqu'un que vous consultez en cabinet, on peut recommander matin, midi et soir, par exemple. Mais ça dépend du problème que vous avez. Là, c'est une vidéo qui vise à être sur YouTube pour le tout public, donc je vise un petit peu général. Mais ça, c'est des plantes majeures que vous pouvez trouver facilement. Alors, les formes que vous pouvez trouver sur comprimé, en poudre à dissoudre dans l'eau, dans le lait ou dans le ghee, par exemple. Vous pouvez trouver des extraits fluides. Voilà, il y a différentes formes et selon la forme que vous allez trouver, la posologie sera différente. Et la posologie, normalement, elle est indiquée chez le fournisseur, chez le laboratoire qui vend ce produit-là. Maintenant, pour savoir quel est le meilleur moment à le prendre, si c'est le matin, si c'est le soir, si c'est avant le repas, après le repas et tout ça, l'idéal, ce serait de consulter quelqu'un pour qu'il puisse vous aiguiller sur votre problématique à vous. Donc n'hésitez pas à mettre ici vos questions. Donc tout ça, c'est des choses qu'on aborde de façon beaucoup plus détaillée dans mes formations professionnelles. Donc pour ceux qui ne savent pas, je fais des formations courtes et des formations longues pour thérapeutes, donc pour les personnes qui veulent devenir thérapeutes. Donc dans le cursus long, on va avoir donc toute une année sur les plantes, etc. On va voir tout ça plus en détail. Mais sans aller dans une formation professionnelle, etc. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre sur YouTube, parce que
Ce n'est pas pareil que d'avoir un groupe de personnes qui a déjà des informations de base qu'on puisse aller plus en profondeur pour expliquer et d'avoir des questions générales ici sur YouTube. Donc si vous avez des questions générales que je peux répondre ici, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.